Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Terrain d'entente. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux contes et légendes. Dans les temps anciens, les contes représentaient l'un des symboles de l'éducation dans les sociétés traditionnelles africaines. Malheureusement, de nos jours, ils tendent à disparaître dans nos pratiques. Aujourd'hui, donc, nous nous intéressons à l'importance des contes dans le cadre de la promotion du vivre ensemble. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau de l'émission Terrain d'entente Dr Poba Gbanassé. Il est le président du RENACOT, le réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée. Également avec nous sur ce plateau, Diabaté Lamine. Lui, il est comédien, auteur et conteur. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci vraiment de l'invitation que vous nous faites. Vraiment, c'est avec un grand plaisir. Comme d'habitude avec moi pour l'animation de cette émission, Moustapha Diallo. Lui, il est journaliste à SFCG. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Fanta, bonsoir à tous. Je te passe donc la parole pour la première question à nos invités. Merci. Docteur, ma première question s'adresse à vous, vous qui êtes président du RENACOT, Réseau national des communicateurs traditionnels et auteur d'un livre sur les contes Pelé. Dites-nous, quelle est l'origine des contes africains? Très bien. Merci bien pour la question. Et pour parler de l'origine des contes, je crois qu'il faudrait parler de l'origine des sociétés. C'est en rapport avec les sociétés humaines. Chaque société, pour maintenir sa stabilité et son harmonie, a besoin de certaines règles de fonctionnement auxquelles tous ceux qui se réclament de cette société, de ce groupe social, sont tenus de se conformer. Et pour cela, cette société a besoin de certaines règles, de certaines valeurs que chaque élément membre du groupe est tenu d'accepter et de les prendre comme repères dans leur conduite en société. Bon, c'est ça l'origine des contes. Parce que chaque société élabore donc une pédagogie, une approche, une méthode pour transmettre, d'abord pour formuler ces règles et les transmettre. Et dans nos sociétés africaines, il y a plusieurs règles, plusieurs pratiques qui ont été mises en place, parmi lesquelles je citerai par exemple les rites initiatiques qui étaient destinés à fournir à l'enfant ou à la jeune fille, au garçon ou à la jeune fille, les règles cardinales qui doivent régir sa conduite en société. À côté de ces rites initiatiques, il y avait la narration des contes et légendes. Donc, la narration des contes et légendes avait pour but d'inculquer à l'enfant les valeurs morales, les vertus morales dont l'enfant doit s'approprier pour avoir une place importante dans la communauté sociale. Ok, voilà. Nous allons écouter également M. Diabaté sur la même question. Vous qui êtes conteur, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'origine des contes? Je vous dis bonsoir et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Donc moi je suis très content surtout de débattre d'un sujet aussi important qu'est le conte. Et si vous me demandez un peu en tant que conteur l'origine des contes, j'aborderai dans la même dynamique que docteur, parce que les contes existent depuis que l'homme existe sur Terre. Parce qu'il faut reconnaître que les contes ont d'abord été faits de façon orale. C'est après que les écrivains se sont mis à écrire ce qui avait été conté. Et aussi, il a parlé un peu des sociétés. Les contes, depuis que l'homme existe sur Terre, l'homme a communiqué. Et donc, l'homme a utilisé cette communication pour éduquer la société. Et les contes sont venus dans ce sens. Nos ancêtres l'utilisaient pour apprendre à l'enfant à distinguer le bien du mal, le vivre ensemble et surtout
la cohésion, l'amour du travail, ainsi de suite. Tout cela, avant, il n'y avait pas l'école. Donc, c'est à travers les contes qu'on éduquait, c'est à travers les contes qu'on enseignait les vertus de la société, ainsi de suite. Okay. D'accord. Docteur, je reviens vers vous pour vous demander quelle est la place réelle des contes dans les sociétés africaines. Oui, moi je considère que la place des contes est prépondérante dans les sociétés africaines. Comme je l'ai dit tantôt, il incombait à chaque famille d'inculquer aux enfants, aux jeunes, les valeurs morales qui régissent le fonctionnement d'une société, qui régissent le fonctionnement d'une famille, d'un groupe social. Bon. Donc c'est à travers les contes et bien d'autres pratiques éducatives, c'est à travers les contes que les valeurs-là étaient inculquées. En quoi c'est important? C'est que le conte est un récit imaginé qui met en jeu des animaux auxquels on prête des valeurs, soit des défauts ou des qualités. Chaque animal, chaque acteur symbolisait une des valeurs morales ou bien un des défauts dont il faut se défaire, n'est-ce pas? Et à la fin, ça se terminait toujours par une leçon de morale. Ok, vous avez mentionné tout à l'heure, comment dire, un fait dans les contes qui a attiré mon attention, c'est les personnages. Souvent, c'est des animaux. Oui. Pourquoi ce n'est pas des personnes et que c'est des animaux qu'on représente souvent dans les contes? Bon, ça, il faut se mettre dans l'imagination de nos ancêtres qui ont conçu ça, mais ils ont estimé que ils ont pour l'aspect comique, en quelque sorte, imaginaire. C'est imaginaire. Okay. Bon. On considère que si on prend les animaux comme acteurs, eh bien, c'est amusant. C'est plus amusant. Parce que quand on compare, on symbolise la gourmandise par l'hyène, n'est-ce pas? C'est amusant. Oui. Et que l'intelligence, la ruse par le lièvre, c'est amusant. Oui. Monsieur Gabaté, vous faites partie de la nouvelle génération de conteurs. Que représentent les contes pour vous? Pour nous, les contes ont une grande importance dans l'éducation de nos sociétés. C'est pourquoi moi je suis issu d'une famille de griots. Et quand j'étais petit, mon père, après le repas du soir, nous réunissait autour de la table et il nous racontait des histoires que lui aussi, il a appris de son père et ainsi de suite. Et lorsque j'ai grandi, j'ai vu que c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc après, en tant qu'homme de culture, en tant que comédien, auteur, et j'ai commencé à imaginer, j'ai dit, ben, pourquoi moi je ne deviendrai pas conteur? Donc c'est ainsi que j'ai commencé à travers des spectacles, à me faire accompagner par des griots, c'est-à-dire des joueurs d'instruments de musique traditionnelle africaine, tels que le balafon, le djembé, la kora, et j'ai commencé à compter. Et le centre culturel m'a fait appel pour animer l'heure du conte au centre culturel. Et là aussi, j'ai fait une remarque. C'est souvent les derniers samedis de chaque mois, mais j'ai remarqué que c'est plutôt les élèves du lycée français qui venaient. Et après, je me suis dit, non, eux, ils viennent. Mais après, c'est pour nous autres, pour les enfants africains. Après, je suis allé moi-même vers les écoles. C'est pourquoi maintenant, là, moi, j'anime l'heure du conte dans les écoles. Parce que docteur parlait tout à l'heure de l'importance des contes. Ces contes-là, c'était de façon orale. Mais l'enfant, ça permettait de développer la mémoire de l'enfant. Vous comprenez? Donc, je me suis dit que ça, il fallait que ça revienne parce que les parents n'ont plus le temps. Les enfants vont à l'école, les parents sont dans les bureaux, et le soir ils reviennent tous fatigués. C'est les télévisions qui ont, c'est l'internet, c'est les réseaux sociaux. Je me suis dit non,
Ça, ces valeurs-là, il ne faut pas qu'on abandonne ces valeurs-là. Et que si ces valeurs-là disparaissent, nous-mêmes, nous en serons responsables. C'est pourquoi moi-même, je suis allé vers certaines écoles. J'ai eu à rencontrer les fondatrices. Je leur ai expliqué un peu l'objectif. Et il y en a qui ont accepté. Et maintenant, là, j'anime l'heure du conte au niveau de beaucoup d'écoles. Et ça se fait comme à l'ancienne. Je viens avec le joueur d'instruments de musique. Les enfants sont là. Nous commençons par les devinettes. Les devinettes aussi, je vous ai dit, c'est pour développer un peu l'intelligence, l'esprit de recherche de l'enfant. Vous voyez? Et après, il y a ces chansons au début et à la fin de chaque conte. Mais vous pensez aujourd'hui que les contes vous permettent, vous, de mieux véhiculer vos messages? Les contes nous permettent de mieux véhiculer le message. Le vivre ensemble. L'enfant, il faut qu'il comprenne l'importance de vivre ensemble. En plus, l'importance du travail. L'enfant, à travers les contes, il peut le comprendre. L'amour de la patrie, c'est important. Le fait de ne pas détruire les édifices de l'État, à travers le civisme, la citoyenneté. On peut, à travers les contes, l'exprimer. Donc, on peut déjà éduquer la société à travers les contes. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause, histoire pour nous d'aller à la rencontre de nos concitoyens qui se sont exprimés au micro de notre collègue Maman Adama Kamara sur l'importance des contes dans l'éducation de nos enfants. Suivez et on se retrouve juste après. Selon moi, le conte contribue énormément à l'éducation des enfants. Du moment où durant des temps jadis, dans les sociétés africaines, les vieillards autour des baobabs ici, appelaient les enfants, donc autour de cet arbre, les racontaient de ces récits, finalement leur permettant ici de savoir que mentir n'est pas bon, par exemple, que voler n'est pas bon, ou non, qu'il faut être toujours solidaire. Pour moi, un conte, c'est une expression artistique, c'est de l'art, donc c'est de l'art oral, qui peut se classer dans la catégorie des arts ésotériques, donc de l'amusement. Mais le conte, pour moi, c'est surtout un message éducatif. Parce que par le conte, on peut préparer l'enfant à tout, la sagesse, la politesse, l'éducation, le respect d'autrui et tout et tout. Donc ça aiguise la faculté intellectuelle de l'enfant pour te permettre de savoir qu'à des fois, quand on est dans des difficultés ou dans des situations, il est très important d'utiliser le statut d'être malin que la force. En fait, des histoires qu'on doit raconter à l'enfance, des histoires vécues sur les bonnes choses ou les mauvaises choses. Donc ça avait en fait des impacts positifs sur nous puisque ça avait un sens d'enseignement. Comment se conduire dans la société, ceux qui ont failli aux règles de la société, quelle a été leur fin. En fait, ce sont des choses comme ça qu'on nous enseigne. Ça avait plutôt un sens de distraction, bien sûr, mais plus éducatif que de distraction. Retour donc sur ce plateau de l'émission Terrain d'entente. Je vous rappelle que nous avons pour invité Dr Poba Gbanassé. Il est le président du RENACOT, le réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée. Également, M. Lamine Diabaté, lui, il est comédien, conteur et auteur. Nous parlons donc dans cette émission de l'importance des contes dans l'éducation de la nouvelle génération. Moustapha Diallo, on vient de suivre ce micro-trottoir. Oui, M. Diabaté, on a écouté certains de nos concitoyens qui s'exprimaient évidemment sur l'importance des contes. Est-ce que ça leur a apporté dans leur enfance? Votre réaction sur ce micro-trottoir? Oui, je pense que les contes, c'est aussi ce que nous avons vécu quand on était enfant. Et c'est ce qui a tendance à disparaître. Et que si nous ne faisons rien, ce micro-trottoir, eux, ils ont
retenu ce qu'ils ont, c'est-à-dire le fait que les parents, les personnes âgées parfois les réunissaient autour d'un feu pour leur raconter ces histoires-là. Ils ont retenu ça. Mais nos enfants, actuellement, après, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Donc, qu'est-ce qui est à la base de cet état de fait à votre Ce qui est avis? à la base de ça, c'est pourquoi je dis, vous savez, le monde évolue. Il faut évoluer avec le monde. Vous comprenez? Les parents, parfois, ce n'est pas la faute aux parents. Ils reviennent du boulot fatigués. Les occupations. Parfois, il faut préparer pour les enfants ont des révisions, ainsi de suite. Mais moi, je dis, l'école, nous pouvons faire en sorte que les contes reviennent dans les écoles. Vous comprenez? Moi, je suis conteur. Mon père, il n'est pas allé à l'école, mais c'est un griot, c'est un parolier. Vous comprenez? Les professeurs qui sont là, ils peuvent, à des moments, raconter des contes. Vous comprenez? Donc, petit à petit, les contes vont revenir à l'école et vous allez voir que l'image même de la société va changer. Ok. Docteur, les contes tendent à disparaître, ça c'est une évidence. Vous, est-ce que les autorités ou les hommes de culture n'ont pas leur part de responsabilité dans cette situation? Oui. Nous avons une très grande part de responsabilité. Comme il l'a dit, compte tenu du fait que les parents n'ont plus cette capacité de transmettre les valeurs, mais l'alternative, c'est vraiment l'école. L'école me paraît être l'institution et la structure privilégiée pour poursuivre la promotion de la narration des contes afin de mieux former la jeunesse montante aux valeurs morales dont nos sociétés ont vraiment besoin. Monsieur Diabaté, un exemple de conte, vu que vous êtes conteur et que vous animez l'heure de conte dans certaines écoles et au centre culturel, un exemple de conte pour nos téléspectateurs. Histoire de permettre à nos téléspectateurs de se rappeler. Oui, c'est toujours un plaisir pour moi. Et je m'en vais conter l'histoire de Sinémori, parce que Sinémori se retrouve un peu partout à travers l'Afrique. Donc, de façon un peu résumée, voilà. Parce qu'on n'a pas trop de temps. Sinémori konko iniwale Sinémori bafimba yerete fidimina to Sinémori ikana wodomude Sinémori dabariye fidido Sinémori bafimba yerete Barasalomina Sinémori he yiwi kundi Sinémori dabari kinefa Sinémori bafimba yerete. Il était une fois au temps où les animaux parlaient comme les hommes. Cette belle époque. Il y avait dans un village un jeune garçon poli, respectueux, qui aimait le travail. Ce garçon était aimé par toute la communauté à cause de son bon comportement. Il était très respectueux. Mais malheureusement, cet enfant Sinémori avait perdu très tôt ses parents. Sinémori ainsi était confié à sa marâtre. Cette marâtre, malheureusement, n'aimait pas le jeu de Sinémori. Oui, on le dit souvent qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Ce fut le cas de jeune Sinémori. Mais Sinémori avait également, parmi ses amis, un de ses fidèles compagnons, qui était son chien, son petit chien. Ce petit chien s'appelait Londian. Londian était l'ami fidèle de Sinémori. Et partout où Sinémori se trouvait, Londian était à côté. Bon, ça va revenir après. Merci. C'est un exemple. Quel est le message, la leçon qu'on peut tirer de ce conte? De ce conte. Ce jeune orphelin, beaucoup ont vécu dans cette situation où il n'y avait pas le papa. On vous confiait à la marâtre. Et souvent, les marâtres ne nous aimaient pas.
Et il a grandi dans la difficulté. À cause de son bon comportement, il a réussi dans la vie. Mais cette marâtre, souvent on dit en Afrique que la garde de l'enfant incombe à toute la société. L'histoire de cette marâtre qui a été méchante, qui a fait la méchanceté, mais après, nous allons à la fin voir que cette marâtre, à cause de l'ensemble des difficultés qu'elle avait fait subir aux jeunes Sinemori, va se transformer en une grosse mouche. Et on vous dira jusqu'à présent que si vous partez dans les toilettes, vous verrez un peu les grosses mouches faire vont, que ce sont donc les descendants de cette marâtre, pour vous dire que la méchanceté, ce n'est pas bon. Sinemori, c'est l'histoire de l'enfant courageux, l'enfant travailleur. Le chien, c'est l'histoire de l'amitié et la fidélité. Parce que vous retiendrez dans l'histoire de Sinemori que le chien se donnait la mort pour que Sinemori vive. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Merci beaucoup, M. Gabaté. Peut-être que le docteur aussi se rappelle, puisque vous avez écrit un livre sur les contes Pelé. Peut-être qu'un exemple de conte populaire dans la communauté Pelé. Très bien, merci. Bon, il y a un conte que je retiens de ce que ma grand-mère me racontait, qu'on appelle Nyoma Wolola. Nyoma Wolola, c'est-à-dire la grotte aux morts. C'est l'histoire d'un enfant qui voulait défier les règles établies par la communauté autour d'une grotte qui était entourée d'une grosse forêt épaisse. Et il était interdit à quiconque d'aller y cultiver quoi que ce soit, d'aller y chasser un quelconque gibier ou bien d'aller chercher du fagot de bois. C'est une forêt qui était intacte. Alors, il y a un jeune qui dit que lui, pourquoi se fatiguer, aller loin pour trouver un lieu de culture, alors que ça c'est plus proche. Et puis c'est bien que lui il va faire le champ. On dit, hey, ne va pas là-bas. Il dit non, pourquoi? Il dit, hey, c'est interdit, on ne va pas là-bas. Il dit, ah, mais pourquoi? Alors il a défié toute la communauté, c'est-à-dire les règles établies par la famille, tout le village, il a défié. Il est allé, et effectivement, quand il est allé pour défricher, dès qu'il a fait un premier coup de d'abat, de machine, de coupe-coupe, tout l'espace s'est défriché. Tout d'un coup, il dit, mais les gens sont ignorants. Regardez comment tout est facile là. Et ils abandonnent pour aller s'épuiser ailleurs. La leçon, on dit, lorsque tu défies et tu contestes une règle, une loi établie par ta communauté, tu en seras perdant, même si par moment tu as des satisfactions immédiates, mais à la fin, tu seras perdant. Il faut le respect des lois. Parlant du respect des règles de la société, des lois, nous allons parler du contexte actuel de notre pays où nous assistons quand même à de nombreuses tensions, à des conflits dans nos communautés. Comment les contes peuvent, disons, renforcer les liens et apaiser ces tensions-là pour une Guinée paisible? Très bien. Et moi, là où les contes, à mon avis, peuvent jouer, c'est que ça permet à l'enfant de connaître et de s'approprier les règles de probité morale. C'est-à-dire, comme quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir, c'est pas bon de mentir. Il ne faut pas mentir. Il faut avoir le respect pour l'autre. Parce que les troubles que nous avons à l'heure actuelle, souvent, c'est fondé sur du mensonge. Parfois, c'est le non-respect pour l'autre. C'est le non-respect de l'autorité, etc., etc., etc. Donc, si dès la base, le bas âge, on grandit avec ces valeurs-là, le valeur de probité, de respect de ce que tu dis, et que tu respectes ce que tu as dit, tu fais ce que tu as dit, vraiment, je crois qu'on parviendra à une société
stable. Monsieur Gabaté, vous avez tout à l'heure parlé des nouvelles technologies et qui contribuent aujourd'hui à la disparition des comptes dans nos pratiques. Vous menez également sur le terrain des activités puisque, je l'ai rappelé, vous faites partie de la nouvelle génération de compteurs. Comment on peut redonner aujourd'hui valeur à ces comptes au-delà de l'école? Oui, au-delà de l'école, tout à l'heure, quand vous avez posé la question au professeur, comment les comptes pourraient contribuer à renforcer l'apaisement, je me dis, par exemple, je peux organiser une séance de comptes. Je demande, par exemple, dans ce quartier, je demande à ce que chaque enfant vienne avec son parent. Vous comprenez? Ils vont venir. Non seulement les enfants vont se connaître entre eux, mais les parents qui n'ont pas l'habitude de se fréquenter, ils vont également tisser des liens entre eux. Et à travers eux, la Guinée, qui est notre pays commun, nous allons, à travers les contes, faire le tour de la Guinée. C'est-à-dire un véhicule à 4 roues. Le véhicule fait escale à Kindia, nous sommes à Mamou, nous sommes à Kankan, nous sommes à Zérékoré. Ça va permettre à celui qui est en Basse-Guinée de savoir que celui de la Moyenne Guinée est son frère. Nous avons ces techniques-là parce que nos grands-parents l'ont appliqué et l'adopté. Vous savez, les conflits avant, ça se réglait à travers la parole. C'est pourquoi on faisait appel au Djili. Donc, il racontait l'histoire. Peut-être il vous disait des choses. Après, toi, tu te rends compte que celui qui est en face de toi, il ne peut être qu'un frère. Moi, jusqu'à présent, dans ma famille, j'aime manger dans le même bol et avec la main qu'avec mon père. Ça permet la cohésion. Imaginez nous qui avons l'habitude de manger dans le même bol, on se réunit tous, on se mêle. Le jour que lui, il ne sera pas là ou bien il est malade. Du coup, l'absence immédiatement. Ça va créer l'amour. Donc c'est ça. Nos grands-parents ne le faisaient pas pour rien. Et aussi, les contes, on nous disait toujours à l'enfance que pendant la journée, on ne compte pas. C'est pour te dire que pendant la journée, c'est le moment d'aller travailler. Vous comprenez? Et que le soir, après le travail, vous vous retrouvez autour de la table, autour d'un feu de bois. Il faut que ça revienne. Moi, je ne suis pas de la génération du professeur, mais c'est des valeurs que mes parents m'ont inculquées. J'ai lu aussi beaucoup de livres de contes, mais je me dis que non, ça ne doit pas disparaître. Ça ne doit pas disparaître. Il faut que ça revienne. Et ça, si ça doit revenir, nous pouvons contribuer à cela. C'est-à-dire, vous pouvez, ainsi de suite. Il faut que nous nous disions que nous pouvons faire en sorte que les contes reviennent parce que nous connaissons ce que les contes ont comme importance dans l'éducation de nos sociétés. D'accord. Oui, docteur, peut-être une dernière question. Nous avons parlé de l'importance des contes. Également, dans des propositions, on a demandé à ce qu'on ramène cela dans l'éducation nationale. Mais qu'est-ce que le ministère de la Culture peut faire aujourd'hui pour redynamiser les contes et légendes de Guinée? Oui, moi, ce que je pense, c'est-à-dire que nous souhaiterions que le ministère de la Culture interpelle son homologue du ministère de l'Éducation afin que les contes trouvent leur place dans les programmes scolaires et universitaires. Il faudrait que la narration des contes et légendes soit institutionnalisée officiellement au niveau de l'école, non seulement dans les situations de classe, mais sous forme artistique chaque fin de semaine, à défaut au moins une fois par mois. Ça me paraît extrêmement important. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux contes. Peut-être un dernier mot, docteur, un mot d'encouragement à cette nouvelle génération de conteurs. Oui, moi je considère que nous devons tout mettre en œuvre pour préserver nos valeurs civilisationnelles, qui restent un des passages obligés à notre rayonnement sur la scène internationale. Si nous voulons être au rendez-vous de l'universel,
il nous faut continuer à préserver et à promouvoir nos valeurs endogènes authentiques que d'être toujours à la remorque des autres civilisations au nom de la modernité, du libéralisme ou bien de la mondialisation. La mondialisation n'a jamais dit qu'il faut renoncer à tes valeurs propres et les remplacer par les valeurs des autres. Et qu'est-ce que les médias peuvent faire dans ce sens pour redynamiser tout ça? Parce qu'on a parlé quand même de tous ces aspects-là. Qu'est-ce que les médias... Les médias ont, à mon avis, un rôle central à jouer. Parce que de faire passer le message, de soutenir et de faire diffuser au maximum ce message-là, que nous ne devons pas nous départir de nos valeurs civilisationnelles de base. Ok. Et peut-être par rapport aux médias, M. Diabaté, peut-être c'est une proposition aussi passée par les radios parce qu'il n'y a pas d'émission pratiquement de compte. L'émission qui existait à la RTG, une nuit pour, un compte pour une nuit, l'émission, je crois, ne passe plus. Donc peut-être que vous pouvez tisser aussi des partenariats avec les radios pour faire passer vos messages. Surtout qu'il y a une liberté des ondes maintenant. Effectivement. Donc on est en train de réfléchir dans ce sens. On va en débattre en équipe avec les petits tontons, les tantimagas, et ainsi de suite, pour réfléchir sur comment amener cela vers les radios et les télévisions. D'accord. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission Terrain d'entente. Aujourd'hui, il était question de l'importance des contes dans la promotion du vivre ensemble. Et nous avons reçu sur ce plateau Dr Toba Banassé. Il est le président du RENACOT, le réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée. Il était également avec nous sur ce plateau Lamine Diabaté. Lui, il est comédien, conteur et auteur. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Moustapha Diallo m'a accompagné dans l'animation de cette émission. Je vous rappelle que cette émission est produite dans le cadre du projet Unis dans nos différences, financé par l'Union européenne. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci et à très bientôt.